I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you didn't know? I'm gonna rock your back, take it down slow. Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'on se retrouve pour une vidéo sur le thème de New York. Donc je vous ai fait quelques petites recettes sur ce thème là, donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Première recette, les carrés au riz scripsi. Vous aurez besoin de 160 g de riz scripsi, donc c'est comme du riz soufflé en fait, de 320 g de marshmallow, 100 g de beurre, une cuillerée à café d'extrait de vanille, du vermicelle en sucre, et puis voilà. Votre moule, donc vous allez le beurrer, y ajouter du papier sulfurisé. Une fois que c'est fait dans un récipient, vous allez ajouter votre beurre et l'extrait de vanille. Vous allez faire fondre le tout. Ensuite, vous allez donc ajouter les marshmallows. Vous allez bien y faire fondre de manière à ce que ce soit bien homogène votre préparation. Ensuite, vous allez ajouter donc les céréales. Et par contre, là, il faudra vraiment bien remuer parce que ça va vraiment durcir. Et donc, ne vous inquiétez pas si ça durcit d'ailleurs. Une fois que votre préparation est prête, vous allez verser dans vos moules. Donc, moi, j'ai pris 2 moules parce que je ne savais pas trop la quantité que j'allais avoir. Et ensuite donc j'ai versé les vermicelles dessus. J'ai bien aussi lissé ma préparation de manière que ce soit bien lisse sur le dessus. Et donc j'ai mis au frigo après une bonne heure. Et après donc je suis venue découper des espèces de rectangles. Après ça c'est comme vous voulez. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Pour les cupcakes aux Oreos, alors pour cette recette, vous aurez besoin de 220 g de farine, 70 g de cacao en poudre, de 3 biscuits dorés que vous allez bien émietter. Ensuite, donc, vous aurez besoin de 2 œufs, 170 g de sucre en poudre, 250 g de lait et de 80 g d'huile de pépins de raisin. Si vous n'avez pas d'huile de pépins de raisin, ajoutez l'huile que vous avez en stock, ce n'est pas grave. Ensuite, donc, dans votre cuve, vous allez ajouter vos œufs, votre sucre, l'extrait de vanille, l'huile et le lait. Ensuite, donc, vous allez venir ajouter donc, vos excréments secs, la farine, les Oreos émiettés, le cacao en poudre et la levure. Et donc vous allez venir ensuite mélanger tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et bien homogène comme vous allez le voir juste ici. Je suis venue enfourner ça 20 minutes à 180 degrés dans mon four. Donc voilà comme il se présente à la sortie du four les cupcakes. Passage Oreo, donc là vous aurez besoin de 10 biscuits Oreo, de 220 g de beurre mou, 350 g de sucre glace et d'une cuillère à café d'eau. Au bol, vous allez venir ajouter votre beurre bien mou, votre pâte blanche donc que vous aurez séparée de vos Oreos et donc vous allez bien mélanger. Ensuite vous allez venir ajouter votre sucre glace et vos Oreos émiettés et là vous aurez votre glaçage qui sera bien lisse et bien homogène. Pour le pochage, vous allez venir utiliser une douille, n'importe laquelle. Moi j'ai pris une douille Kenley, une assez petite. Et donc ensuite je suis venue pocher sur mes cupcakes. Donc il faut vraiment être très minutieux, il faut être patient. Et donc ensuite en guise de décoration, je suis venue ajouter des petites billes dorées que j'ai trouvées au magasin de chez Emma. Et donc voilà comment ça se présente à la fin. Pour votre brownie marbré aux framboises, vous aurez besoin de 175 g de chocolat noir, 175 g de beurre mou, 115 g de farine, 30 g de cacao en poudre, une demi-cuillère à café de levure, 200 g de sucre, de 2 gros œufs, de 160
g de framboise et la moitié d'une cuillère à café de vanille. Votre bol que vous allez mettre au bain-marie, vous allez venir ajouter votre beurre et votre chocolat. Pendant ce temps, dans un autre bol, vous allez venir ajouter le sucre, les œufs, l'extrait de vanille que vous allez bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Ensuite, vous allez venir ajouter votre chocolat qui sera bien fondu, bien mélangé, ajouter votre farine et bien mélanger. Vous allez ajouter votre farine en 3 fois et ensuite votre cacao en poudre et vous allez obtenir une pâte bien épaisse. Une fois que c'est fait, ajoutez vos framboises légèrement miettées, bien remuer et ensuite remplir votre moule de votre préparation. Pour la garniture à la framboise, donc là vous aurez besoin de votre Philadelphia, de votre sucre et de vos jaunes d'œufs que vous allez bien remuer. Et ensuite donc vous allez venir y ajouter votre coulis que vous allez légèrement remuer et vous allez y verser sur votre préparation. Vous allez ensuite enfourner ça pendant 50 à 55 minutes dans votre four à 180 degrés et voilà ce que ça donne à la sortie de votre four. La dernière recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, 200 g de sucre, 120 g de beurre, un œuf, 150 g de lait, 50 g de yaourt et une demi-cuillère à café de levure. Donc ensuite dans votre bol, vous allez venir ajouter votre sucre et votre beurre. Vous allez bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite vous allez ajouter votre œuf, vous allez encore une fois mélanger. Vous allez ajouter le yaourt, vous allez encore une fois mélanger. Et ensuite donc vous allez venir ajouter votre farine. Moi je l'ai ajouté en 3 fois parce que j'avais un bol assez petit. Et voilà ce que ça donne à la fin, ça fait vraiment quelque chose de très lisse et de très homogène. Pour terminer avec la pâte, je suis venue ajouter donc le lait et de la cannelle. Donc ça c'est comme vous souhaitez, vous pouvez en ajouter selon ce que vous aimez. Donc moi j'en ai ajouté suffisamment parce que j'adore ça. Pour la garniture, vous aurez besoin de 125 g de beurre mou, 100 g de sucre glace, 2 cuillères à café d'eau chaude et une demi-cuillère à café de vanille. La garniture est rien de plus simple parce que vous allez venir tout mélanger ensemble et vous allez obtenir ça. Ensuite, je suis venue enfourner ça au four à 180 degrés pendant 8 à 15 minutes. Et voilà ce que ça donne à la fin une fois garni, donc c'est vraiment super bon. Moi voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup la cannelle, donc j'en ai rajouté pas mal. Mais voilà ce que ça donne à la fin. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'aime vraiment tourner ce genre de vidéos, c'est vraiment les vidéos que je préfère tourner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la recette qui vous donne le plus envie visuellement et si la vidéo vous a plu ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous reproduisez les recettes, n'hésitez pas à me notifier dans vos photos Instagram. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.